se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je le démarre donc aujourd'hui, on est samedi 23 mars, il est un peu plus de 19 h. J'ai pas fait de vlog au courant de 2 semaines, j'ai pas clairement avancé beaucoup en colo. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai continué ma double page pour le fil rouge, la double page du mois. Hop là, voilà. Donc bon, suite à mon petit fond raté aux encres Distress, j'ai fait tout simplement l'intérieur de tous les tableaux au Inktense. J'ai même pas ombré. Je verrai à la fin si je m'y lance ou pas, mais clairement je n'ai pas envie. J'ai détouré la plupart des tableaux en fait au stylo gel. Et au fur et à mesure, voilà, je fais les tableaux avec un espèce d'effet or, avec un peu de stylo gel doré aussi. L'effet or, donc du coup, au niveau des cadres, donc, il est fait au polychromos. Et voilà, j'avance petit à petit. En fait, j'ai fait tout l'intérieur des cadres d'un coup. Enfin, d'un coup. Tout l'intérieur des cadres. Une fois que c'était fait, j'ai commencé donc du coup à faire chacun des cadres de chaque tableau. Et en même temps détourer chacun des tableaux au fur et à mesure. Voilà, donc il me reste cela à faire. Voilà, ça prend un temps fou. C'est pas waouh. Puis même à faire, c'est un peu pénible. Il ne manquera plus que du coup là repasser toutes les écritures sous les tableaux. Je pense que je vais le faire en doré. Et en fait, je pense que je ne vais pas reprendre le fond. Je ne vais pas reprendre la peinture acrylique. J'ai clairement la flemme. Tant pis, ce sera pas bleu canard. Voilà, comme je le voulais à la base. C'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Et en même temps, ça fera une page de plus dans le romantique compris. Mais voilà, il me reste ça. On est samedi. Allez, ce serait bien de le faire ce soir. Au pire, demain, de le finir et de passer à autre chose, quoi. Parce que là, j'en ai pas marre. Voilà ce que j'ai fait cette semaine. C'est pour ça que je n'ai pas spécialement tourné de rush. Voilà, voilà. Je démarre un vlog aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, je viens de recevoir une commande Temu. Oui, encore, vous l'aurez compris. J'ai plusieurs petites choses colo que j'ai reçues. Alors déjà, j'ai recommandé d'un autre vendeur des petits tampons mousse. Pourquoi? Parce que la dernière fois, j'en avais recommandé. Je vous explique pourquoi. Bon, pour celle, enfin, vous l'avez sûrement déjà vu sur un autre vlog précédent. En fait, j'ai des tampons mousse qui, voilà, qui sont un peu trop larges par rapport au cal que j'ai dans la boîte. Et donc, pour ceux à prendre en plein milieu, c'est vraiment pénible. Et il y en a, je ne sais pas d'où ils sortent, je ne me rappelle plus où est-ce que je les avais achetés. Ils vont très bien dedans. Donc du coup, bah, je vais essayer de retrouver la taille qu'il faut. La dernière fois, j'ai commandé des tailles à 18 mm de diamètre, c'était trop. Là, j'ai commandé 1,75, enfin 1 cm 75, donc 17 mm et demi, vous m'avez compris. Et, ah ben voilà, ben ça passe, impeccable. Bon ben voilà, là je suis ravie. Donc en fait, c'était juste une histoire de millimètres. Donc je vais pouvoir enlever... Ouais, celui-là pareil. Hop, celui-là ça va pas, celui-là ça va, celui-là ça va pas. Bref, vous l'aurez compris, j'ai m'éclaté à remplacer tous les tampons qui sont pas de bonne taille par cela. Voilà, donc je suis contente, au moins j'ai réussi à trouver un produit à la bonne taille. Ça c'est fait. Ensuite, j'ai commandé ça. Vous l'aurez compris. Donc c'est une palette en céramique pour l'aquarelle. Et vu la taille, je pense qu'on est enfin dans une taille correcte. Pour celles qui ont vu les vlogs précédents, je me suis retrouvée avec une palette pour l'aquarelle de Lilliputien en fait. Hein. C'était microscopique. Donc là, non, par contre l'emballage a pris cher, mais c'est bon, elle n'est pas cassée. Hop, désolée pour le bruit. Je vais pouvoir faire mes petits jus sur de la céramique, puisqu'on dit que c'est mieux que sur du métal, puisque j'utilisais en métal directement sur la boîte d'aquarelle, pardon, ou dans une palette que j'avais en plastique. Mais c'est vrai que ouais, ça fait plus quali, voilà. Donc ça, je suis ravie. Hop, ensuite, tiens, petit gadget. Je l'ai déjà ouvert, j'ai mis des piles. Ouais, j'ai craqué pour vraiment un truc méga gadget, c'est l'aspirateur. Tiens, bah d'ailleurs, on va tester avec les petits bouts de... Hop, j'ai gardé la petite brosse quand même. Hop, on va tester avec les petits bouts de polystyrène. On va faire exprès. Je vous fais un... Comment ça s'appelle? On dirait les...
Ah, vous savez, M6 Shopping ou compagnie, là, téléachat. Pour montrer l'efficacité d'un produit, ils exagèrent le truc, ils en foutent partout. Bah là, on va faire pareil. Hein. On va imaginer que c'est des copeaux de bois. T'as des copeaux de crayon. Tiens, d'ailleurs, on va tester après. Alors, ouais, bon, par contre, les plus gros, à mon avis, ça ne va pas marcher. Faut pas déconner non plus. Donc, je l'ai acheté sur Temu. En fait, à la base, je voulais acheter de la marque Tenwin. Sauf que la marque Tenwin, pardon, sur Amazon, c'était presque 10 €. Hors de question que je foute 10 € dans un aspirateur, voilà. Et il n'y avait pas la marque Tenwin en aspirateur de bureau sur Temu, voilà. Donc, bah, comme je commande que sur Temu et pas sur AliExpress, bah, du coup, voilà, j'ai pris ce qu'il y avait. Eh, mais c'est un truc de fou, hein. Ça marche trop bien. Vous savez combien je l'ai acheté? 3,80 €, quelque chose comme ça. Franchement, pas mal. Hop, ça va aller sur mon petit... Hop, voilà. Impeccable. Ensuite, allez, on continue par la folie stickers. Allez, bon, allez, on continue. On est fou. Voilà, j'en ai acheté plein. Bon, il y en a, je suis un peu déçue parce qu'en fait, j'avais acheté, donc du coup, je sais même pas que c'est des trucs pour les ongles, j'avais pas compris. Donc forcément, bah, qui dit ongle dit petit format. En fait, je voulais des petits stickers 3D un peu. Ah, mais j'ai aucun de mes carnets là avec moi. En fait, sur mes petits carnets A6, je voulais coller sur le carnet, sur la première page, voilà, style carnet de coloriage ou nuancier ou carnet combo. J'ai commandé ça, sauf qu'en fait, bah, c'est rikiki, quoi, ça va être ridicule sur un carnet A6, quoi. Vous voyez, c'est... Enfin, voilà. Donc ouais, je suis un peu déçue, j'avais pas du tout vu que... Décidément, sur Temu, il faut vraiment faire gaffe aux tailles, quoi, hein, c'est des trucs... voilà, ensuite... Eh ben, on va ouvrir parce qu'on voit pas très bien ce que c'est. Comment ça s'ouvre? Hop, non? Si? Et hop. Et alors, je sais pas si c'est les mêmes pages ou si c'est plusieurs pages. Hop. Ah, ça a l'air d'être plusieurs pages, c'est trop mignon. C'est trop kiki. Vous allez absolument rien voir. Hop. Je vais vous prendre hop, ma petite page de brouillon. Voilà. Des petits champipis, oui, encore. Et surtout, je voulais des petites feuilles. Voilà. Ouais, c'est mignon. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris le même set, mais version un peu automne, pour alterner un peu. Ça va être principalement sur mes les carnets, là, sur mon carnet de colo, tous les mois, de mettre des stickers un peu différents. Là, voilà, je vais le mettre directement là. Voilà. C'est mignon. Et ça, en gros, là, les 3 feuilles à chaque fois, je crois que c'était 1,50 € grand max. Vraiment le grand max, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai pris, pareil, pour une collection, j'ai pris 2 sets. Hop. Donc là, il y en a un peu plus, puisqu'il ah ouais, il y en a 6, hein, il y a 6 pages. Donc, il y en a à chaque fois en double. Voilà, je sais pas toutes, voilà. Hop. Donc là, c'était plus version cactus. Plante grasse. Ouais, oui. Cactus, plante grasse et plante verte. Voilà. C'est mignon. Moi, j'aime bien. Hop. Et ensuite, ça, c'était un set plante verte, toute simple, je crois. Plus ou moins en pot. Je crois. J'hésitais vachement. Hop. Donc là, pareil, on en a 6 et on a, hop, voilà, tac, ouais, c'est mignon. Hop, voilà. Ensuite, bon, je suis un peu déçue. Pareil, au dernier moment, j'ai vu qu'il y avait des petits stickers chats. Bon, en plus, je l'ai reçu complètement plié. Mais en fait, les chats sont minuscules. Et pareil, on se rend pas compte. Enfin, moi, en tout cas, je fais pas gaffe quand j'achète. Je sais pas comment je m'y prends. Mais il y avait des petits chats trop mignons. Bon, attendez, je vais peut-être vous mettre la lumière un peu plus... c'est bien blanc, ça. Tac. Voilà. Bon, il y a des petits chats cucu. Ouais, attendez, je vais essayer de vous montrer quand même des trucs qui m'ont plu.
Ils sont où les petits chats qui me plaisaient? Parce qu'en fait, je croyais que j'avais acheté que... Ouais, en fait, c'est plus ceux du milieu, là où il y a l'étiquette, du coup, on voit pas trop. Hop, je vais vous montrer ça rapidos. En fait, je croyais que j'allais avoir qu'une planche, moi. Enfin, qu'un truc. En fait, j'ai tout. Ouais, il y en a plein que j'utiliserai pas, hein. Franchement. C'est cucu à mort. Mais celui-là, là, je l'aimais bien, là. Ça, et celui-là. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, c'est pas ouf, hein. Franchement, pour le prix... hein. Bref. Allez. Donc, du coup... Ah non, il y en a un autre. Il y a ça aussi. Il y a celui-là. Je pense qu'il va être trop beau. C'était... Hop. Sur le thème magie. Donc, il y avait, voilà, des petits cristaux, des petites fioles, voilà, des petits bouquins. Ça, j'adore. Et c'était, c'est tout dans les tons rose-violet. Donc, voilà, ça me permettra de varier parce que j'avais pas trop de trucs violets. Et je trouve ça très joli. Voilà, il y a plein de petites choses différentes. Voilà, des petites cartes, un petit chat. Hop. Je vais essayer de vous montrer quelques-uns en plus. Bon, je sais pas, il y a une meuf qui dort, je sais pas ce qu'elle fait là, mais voilà. Une petite bougie. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Il y a des jolis cristaux, moi j'aime bien. Bon voilà, après c'est pas des stickers ultra grande qualité, dans le sens ils sont pas brillants, il n'y a pas de paillettes. Morgane dans son dernier vlog, elle a montré de je sais plus quelle marque, c'est une marque française là de stickers. Et ils étaient trop beaux, mais bon, je pense que c'est pas du tout le même prix, quoi. Ça, encore une fois, c'est 1 ou 2 euros le pack de 50 stickers. Donc voilà, ça permettra de s'en rajouter un petit peu. Et donc du coup, au niveau du rangement des stickers, donc là, au dernier vlog, je vous avais montré, j'avais commandé une grande poche zippée, et en fait que j'avais reçue toute pliée, qui m'allait pas. Et du coup, j'ai trouvé sur Temu toujours un petit truc comme ça. Et je me suis dit, mais c'est pas mal du tout. Donc il y a, je crois, 40 pages au total. Et en fait, bah, c'est très bien, comme ça, je vais pouvoir en fait les ranger plus ou moins par catégorie, qu'on n'en voit pas, enfin voilà, qui se chevauchent pas trop. Je vais pouvoir plus ou moins tous les mettre. Il n'y a que pour ce genre de truc où en fait, bah, je vais galérer. Mais comment ils se décrochent ceux-là? D'ailleurs, parce que en fait, je vois pas très bien comment... C'est des stickers au moins que j'ai commandé? Ah si. Ah oui. Ah ouais. Ok. J'aime bien les transparents. Il n'y a que pour ceux-là où je vais galérer parce qu'il va falloir à chaque fois que je les coupe. Si vous voyez là, je ne vais pas pouvoir couper là. Donc je vais les couper comme ça. Et je vais le mettre sur plusieurs pages, quoi. Ça va être un peu galère. Mais bon. Donc ça, c'est une petite trouvaille. C'est pas mal. Ça va pas prendre beaucoup de place, quoi. Du coup, c'est très bien. Voilà pour les stickers. Ensuite, hop, pour finir sur le haul Temu, j'ai reçu ma trousse, la fameuse trousse où je vous ai bien saoulé au vlog dernier. Ça a duré 40 ans les explications pour un résultat. Commander une trousse de 200. J'étais en grande hésitation à réunir plusieurs gammes de crayons dans une seule et même grande trousse de 380 crayons, mais séparés individuellement impérativement pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que ce genre de trousse ne rentrait pas dans ma bibliothèque. Donc en fait, tout ça pour ça, ça ne servait absolument à rien de vous en parler. Mais en même temps, dans les commentaires, les retours que j'ai eu des filles et tout, je me rends compte que malgré tout, la question du rangement est une question qui intéresse quand même pas mal de monde, parce que en fait, si je me pose la question, moi je parle de ce principe-là, si moi je me pose la question, c'est qu'on est plein à se la poser, en fait. Et à chaque fois qu'on a une question, il faut toujours se dire, mais si moi je me la pose, c'est que ça intéresse d'autres mondes, voilà. Donc du coup, je me suis commandé une trousse de 200 crayons qui va accueillir plusieurs gammes. Donc, voilà, je regarde que tout aille bien, tout est ok. Donc en fait elle va accueillir plusieurs gammes. Elle va accueillir
Ici, je pense démarrer, donc du coup, il faut que je calcule combien il y en a, mais il doit y en avoir, bah oui, 25, ça fait 50, ça fait 100, 150 et 200. Pas tout à fait. Ouais, il doit en avoir un peu plus de 25. Donc du coup, ça tombe bien, j'ai les 50 brutfuneurs macarons, ça va aller là, ça ira très bien. Ensuite, ici, sur cette partie-là, je pense mettre les drawings, Derwent Drawing, puisqu'il y en a 24, ils rentreront ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc c'est ça. Là, je vais pouvoir rentrer mes 50 macarons. Ici, mes Derwent Drawing. Ici, je pense mettre les quelques Light Fast que j'ai à l'unité. Et j'ai quelques Pablo qui traînent. Et ici, mes luminances. Et donc, du coup, j'aurai de la place supplémentaire au fur et à mesure où je compléterai mes luminances et peut-être mes Light Fast. Je vais y arriver. Donc voilà, j'ai pris ce motif-là parce que je le trouvais franchement assez kiki. Voilà. Les petits colibris. C'est chouette. Moi, j'aime bien. Voilà. Voilà. Quoi vous dire de plus? Alors, si. Cette semaine, c'était jeudi. Ouais, jeudi. J'ai rencontré pour la première fois en vrai une colo-copine qui habite sur Toulouse. Donc, c'est Lilou. Donc du coup on se parle quand même pas mal sur Insta, etc. Et on s'est dit bon allez on va se rencontrer. Donc on s'est rencontrés jeudi. J'étais super contente. En plus il faisait un temps mais de ouf. Il faisait vraiment super chaud. Enfin vraiment le temps idéal. Donc on s'est retrouvés en centre-ville et on est allé au Géant des Beaux-Arts puisque ce jour-là, le 21, démarraient les ventes privées avec moins 25%. Du coup, pour celles qui ne l'ont pas vu sur Insta, je vais vous montrer mes petits achats. Donc, comme je vous avais dit, au niveau des Inktense, il y a pour moi des teintes claires qui manquent. Et je voulais absolument une teinte ivoire. Pour moi, qui me manquait. Je voulais la prendre en fait plus dans les... Je voulais tester la gamme des muséums. Enfin, en fait, c'est pas qu'ils l'avaient pas au magasin, mais les teintes claires, en tout cas, ils n'avaient plus rien. Donc du coup, je me suis rabattue sur Albrecht Dürer. Bon, bah, ça me permettra de les tester. Donc j'ai pris le ivoire. Après, ce qui est facile, entre guillemets, c'est que du coup, on connaît... Enfin, j'ai la gamme des polis. Donc du coup, bah, je connais le nuancier. Donc ça, c'est impeccable. Je voulais prendre le crème, vous voyez. Et puis je ne l'ai pas pris parce que je sais très bien quelle couleur c'est en termes de polychromos. Et vraiment, je voulais cet aspect très clair ivoire. Et du coup, avec Lilou, c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion qu'il n'y avait pas de rose très clair, de rose poupée, ou je sais pas comment on peut dire ça. Donc du coup, bah, je me suis pris le Light Magenta en Albrecht Dürer aussi. Voilà, ensuite j'ai voulu prendre des Light Fast, mais il se trouve qu'en fait, toutes les teintes claires et foncées que je m'étais notées, bah, ils n'en avaient aucune, donc ça m'a saoulée. J'ai pas pu acheter des Light Fast. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Je me ferai plaisir une autre fois sur ces crayons. C'est pas eux que je voulais vraiment. Ensuite, vraiment par hasard, Lilou m'a parlé de la teinte melon, qui est une teinte vraiment particulière chez les Derwent Chromaflow. Chromaflow, j'en ai 0. Je comptais pas du tout en acheter. Mais c'est vrai que moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est d'essayer de choper dans chacune des gammes des teintes qu'il n'y a pas du tout dans les autres gammes. Et c'est vrai que cette teinte-là, elle est vraiment particulière. Je vais vous la montrer. Et dans les autres gammes, vous verrez, on n'a pas forcément cette teinte. Soit on est sur des teintes chères, soit, enfin, mais du coup pas assez orangées, soit on est carrément sur des oranges. Et on n'a pas cette teinte très claire, en fait. Orange laiteux, je sais pas comment vous dire. Et en fait, elle est vraiment très bien cette couleur. Alors très bien pour, je sais pas du tout quoi. Franchement, je sais pas du tout dans quoi je vais l'utiliser. Mais je me dis, voilà, j'ai une teinte particulière qu'on va pas retrouver spécialement sur d'autres gammes. Et ça, j'aime bien. Et ensuite, ben, j'ai agrandi ma gamme de luminance. J'ai un peu craqué mon slip, je l'avoue. Enfin, pour certaines, ça va pas être un gros craquage. Hein. Il y en a 18. C'est pas... C'est ça, hein, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, c'est ça. Il y en a que 18, c'est pas ouf, hein, mais pour moi,
voilà, c'est précieux, quoi. Je suis trop fan d'avoir ça dans les mains. Donc, ce que j'ai fait, parce qu'en fait, j'ai failli aussi craquer sur la boîte de vin. Et je me suis dit non. T'as ton anniversaire dans un peu plus de 2 mois. Franchement. Ah, il y en a un qui est plus court. Oh, l'arnaque. Ouais, la mine est aussi un peu plus courte. Putain, limite, on se demande s'il n'a pas été taillé, quoi. Oh, l'arnaque. On m'a arnaqué de 3 mm. Bref. Tout ça pour vous dire quoi? Ouais, en fait, mon anniversaire, c'est dans 2 mois. Je me dis quand même, c'est facile, entre guillemets, de se faire offrir une boîte de vin Luminance. Surtout que normalement, Jean des Beaux-Arts font des ventes privées courant mai. Donc, voilà. Voilà. Je pense que je réussirai à me les faire offrir par mon entourage. Et du coup, j'ai fait exprès dans toutes les teintes là que j'ai prises, qu'il y en ait 0 qui rentrent dans la boîte de vin. En fait, dans la boîte de vin, il y en a que 2 que j'ai déjà. C'est celui-là. Non, je suis même pas sûre encore. Il y a le blanc, ça c'est certain. Le blanc, ça c'est sûr, il y est. Et il y a une de ces teintes-là. Mais je sais plus si c'est celui-là, ou un autre. Enfin bon, bref, peu importe. Ce qui fait qu'en fait, en ayant la boîte de vin plus cela, j'en aurai que 2 en double, dont le blanc. Bon, franchement, ça va. Donc voilà, je suis trop fan. Donc ça va aller aussi dans la nouvelle jolie trousse, tout ça. Et en termes de nuancier, bah ouais, mais du coup, ouais, je ne l'ai pas pris. Je suis bête, hein. Tout est dans le salon. Bah, je vous montrerai à un autre moment. Enfin bon, après, vous connaissez, hein, je ne vais pas, voilà, je vais pas vous apprendre quelque chose. Mais bref, du coup, j'ai fait mon petit bout de nuancier sur mes nouveaux crayons. Voilà, voilà. Et ensuite, j'étais trop contente parce que Loulou, du coup, qui a compris que 1, j'aimais les stickers, 2, que j'aimais les chats, elle m'a fait un petit cadeau. J'ai des petits stickers chats. C'est pas trop mignon. Celui-là est trop marrant. Voilà. Ah, c'est trop chou. Voilà, voilà. Donc, je suis vraiment trop contente. C'était une gentille petite attention. J'ai trouvé ça trop choupinou. Quoi vous dire de plus? Ah non, je pense qu'on a fini. J'ai toujours pas préparé le tag onirique de Anne de Couleur qui m'a tagué. J'ai vu que Tiff venait également de me taguer sur un... Ah oui, non, mais c'est pas le même tag. C'est un tag auquel j'ai répondu qui était le voyage de Noël, coloriage de Noël. Bref, un tag dont j'ai déjà répondu il y a un peu plus d'1 mois, je crois. Bon, bref, je sais toujours pas si le tag, je vais le faire en format... en réponse à un vlog en coloriant avec vous. Ou une vidéo à part. Je verrai. Je verrai. Écoutez, c'est tout pour ce rush pour le moment. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao. Salut, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 24 mars. On est un peu plus de 20 h. Je vous prends pour la suite du vlog. J'ai enfin fini la double page du Romantic Country. Je suis arrivée à la faire dans les temps. Elle m'a pris un temps fou et pourtant j'y suis allée entre guillemets à l'arrache et elle me plaît pas tant que ça. Bon, pour le fond, je vous explique pas, je vous en ai déjà parlé. Je vais le laisser comme ça, tant pis, je le reprends pas à la peinture acrylique, j'en peux plus de ce colo. Donc j'ai fini du coup tous les tableaux. J'ai gardé le même combo au niveau des cadres. Un espèce de effet or que je n'ai pas trop travaillé, je vous cache pas parce qu'en fait il y en avait trop. J'ai détouré pas mal de choses au stylo gel, un jelly roll doré, voilà. Également les écritures qu'il y avait sous chacun des tableaux, voilà. Ça je l'ai fait à la toute fin. Et j'ai même pas travaillé les ombrages au niveau des tableaux. J'ai laissé ma base de Inktense comme je l'avais faite. Et j'ai juste détouré au stylo gel. Donc je m'arrête là pour ce colo parce qu'en fait j'en peux plus, j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Donc voilà, mais au moins il sera fait une double page en plus et avec cette double page j'arrive enfin à 25% du livre. Donc ça y est, je suis à un quart du bouquin en un peu plus d'1 an. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, ma petite trousse, ça y est. Vous l'avez vu la dernière fois en déballage, ça y est, hier j'ai rangé tous mes crayons. Hop, donc ça donne ça. Je suis vraiment contente du résultat. Donc ici, j'ai tous mes Brutfuner macarons, les 50. Voilà. Ici, j'ai toute la gamme des Derwent Drawing qui sont ici. Et sur ce côté-là, j'ai mis les gammes que j'ai achetées à l'unité, que je compléterai ou pas. Parce que les Pablo, je pense pas compléter. Le jour où je m'achète les Pablo, je m'achèterai la gamme, je pense. Mais encore une fois, c'est à horizon
hein, 2-3 ans. Mon fameux petit Chromaflo melon, parce que la couleur est vraiment canon, elle n'est pas spécialement dans d'autres gammes. Et ici mes Lightfast que j'ai acheté à l'unité. Et ici, je suis trop fan. Voilà, bah, du coup, tous mes luminances. Je crois que j'ai calculé, j'en ai 28. Donc j'en ai un peu plus d'un quart. Je suis trop contente. Je suis trop fan. Franchement, de les voir, j'ai l'impression... Enfin voilà, pour moi, c'est des bijoux. Allez, maintenant, j'ai plus qu'à colorier avec. Il n'y a plus d'excuses maintenant. Donc ça, c'était pour mon petit rangement. Et donc, du coup, demain, je suis trop fan. Je vais faire un live avec Amandine. J'hésite entre deux colos, je vais vous les montrer, puis vous verrez bien, parce que du coup, bah, forcément, le live sera publié bien avant le vlog. En fait, dans le pin-up, j'en ai fait 2. Et je veux faire le bouquin dans l'ordre, hein, parce qu'en fait, bah, elles me plaisent toutes. Donc, en fait, autant le faire dans l'ordre du bouquin. Donc, du coup, je vais vous proposer soit celle-ci à faire. Voilà. Pour moi, ça va être compliqué parce qu'au niveau du fond, en fait, au départ, je voulais travailler en fait avec des tons pastels un peu pêche, un peu turquoise, très clair. Pour rappeler un peu les diners américains. Mais je voulais le faire au marqueur acrylique. Mais en fait, j'ai regardé, j'ai pas forcément les couleurs qu'il faut. De 2, j'ai peur que ça fasse râper le papier, vous savez. Enfin voilà, ce que ça m'a fait un peu sur le Herri, à force de passer dessus. Donc si je passe qu'une fois, ça va faire trop de traces et je vais pas avoir forcément les couleurs que je veux. Ou alors je le fais au crayon papier, mais je vais péter un plomb. Ou alors, j'ai vu récemment des publications de ce colo où en fait les filles sont amusées à créer carrément un fond derrière. Donc je me dis, du coup, est-ce que tu ne tenterais pas à essayer de dessiner en fait un restaurant américain, un dîner américain, derrière, avec les sièges en cuir et tout, une petite lampe néon quelque part. Ouais, ça me tente vachement, mais j'ai vachement peur du coup de gâcher le colo. En même temps, je me dis, si c'est dégueulasse derrière, tu passeras à l'acrylique, à la peinture acrylique, et puis voilà quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc soit je vous montre celui-ci, soit... je continue mon petit chaperon rouge. Donc bon, celle-ci, j'ai pas envie de la faire de suite parce que, ben, en fait, il y a le croquis d'Amandine en face et j'ai peur de faire un carnage. Donc pour le moment, je me sens pas. Celle-ci, elle est faite. Celle-ci, je vais pas spécialement la faire, je verrai. Mais de vous proposer du coup celle-ci. Voilà. Que j'imagine bien dans des tons vert foncé autour. Et puis, ou bleu foncé à l'aquarelle. Et la dessiner, la colorier. Colorier la maman. Voilà, donc ce qu'on a décidé avec Amandine, c'est qu'en fait on va vous proposer les colos sur lesquels on hésite et puis vous allez nous dire sur quoi on part. Voilà, donc ça va être cool, il me tarde de savoir lequel vous allez choisir. Quoi vous dire d'autre? J'ai enfin préparé, regardez, tout ce matin, ça m'a pris un temps fou. Mes bouquins pour trouver toutes les illustrations qui pourraient correspondre aux questions du tag de Anne couleur de cœur sur son voyage onirique. Donc ça y est, j'ai tous mes colos de sélectionnés, donc j'ai plus qu'à tourner la vidéo et à vous la publier, je pense dans la semaine. Je vais essayer de la tourner demain ou mardi, je sais pas trop, suivant le temps que j'aurai, et de vous la publier dans la semaine ou plus tard mercredi, je pense. Donc vous verrez le tag avant le vlog. Bah, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Je vous dis à plus tard. Ciao. Hey, je vous retrouve aujourd'hui. On est mardi 26 mars. Il est un peu plus de 14 h. C'est d'ailleurs une progression. J'arrive à vous prendre à peu près tous les 2 jours. Voilà, c'est bien. Donc, la dernière fois qu'on s'était... que j'avais tourné le rush, c'était avant le live d'Amandine. Donc... on l'a fait hier après-midi. Vous avez choisi donc du coup ce colo-là, puisque du coup je vous ai proposé soit le pin-up, soit celui-ci. Ça a été un peu serré, mais on va dire que c'est celui-là qui a été retenu. Et donc voilà, je suis partie dans mon petit fond aquarelle. Le live a duré quasi 2 heures et en 2 heures je n'ai fait que ça. Mais je l'ai travaillé, retravaillé, etc. Dès que... voilà, je passais à un endroit, hop, je continuais à un endroit, je revenais dans l'autre, etc. pour avoir en fait un fondu le plus fondu possible, je sais pas si ça se dit. Bref, donc du coup, bon, on a passé vraiment un super moment avec Amandine. C'est pas que je redoutais un peu, mais bon, forcément, un petit peu la pression de se dire, je vais me retrouver en direct avec elle, à faire une de ses illustrations, et si je la rate, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, bon, Amandine, quoi, elle est super cool, elle est... vraiment accessible, elle est simple et bienveillante. Donc du coup, ça s'est super bien passé. Et donc du coup, elle m'a aussi aiguillée sur la manière d'appliquer l'aquarelle. Parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à appliquer l'aquarelle sur le papier sec. Parce que le peu d'essais que j'ai fait,
Je trouve que le meilleur rendu que j'ai eu jusqu'à maintenant, c'est en l'appliquant sur du papier sec, que quand je pré-mouillais le papier, bah, souvent j'avais plus de traces. Je sais pas comment je m'y prenais, mais c'est pas forcément le rendu que je préférais. Et là, franchement, elle m'a dit si, fais-le. Et effectivement, je suis assez contente du rendu. C'est vraiment ce que j'imaginais. Voilà, ce fond vert profond, très foncé sur les côtés, très clair autour d'elle. Je voulais vraiment arriver à faire un dégradé. Donc je suis vraiment très contente, voilà. J'ai pas spécialement avoir le temps cet après-midi de le continuer puisque j'ai un rendez-vous. Il faut aussi que je tourne impérativement la vidéo du voyage onirique de Anne Couleur de Cœur. Mais ce soir, j'ai le plaisir de vous retrouver sur la chaîne de Framboise pour un live à partir de 21h, 21h30. Et donc du coup, bah, je vais continuer ce colo. À part le chaperon, bah, forcément, qui sera rouge. Ça, je pense à la fin, les petites toiles d'araignée, les faire argentés. Mis à part ça, je ne sais pas du tout quoi faire pour la maman au niveau de la robe et au niveau de ses cheveux. Et j'ai pas forcément envie de faire en direct la peau parce que je suis pas encore très à l'aise. Surtout que j'ai envie de faire la peau du coup aux luminances. Et les luminances, je les ai jamais testées. Donc un petit peu peur de ça. Voilà. Donc il faut que je réfléchisse par rapport à une palette de couleurs en me disant rouge, vert, comment je peux faire. Je me dis du bleu, ça peut être sympa pour sa robe. À voir. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour le moment. J'essaierai de vous reprendre demain, si j'ai temps, pour vous montrer l'avancée de ce colo. Voilà. Ciao. Salut, je vous retrouve aujourd'hui. On est dimanche 31 mars. Donc en fait, je ne vous ai pas repris du tout de la semaine. Je m'en excuse. Bah, en fait, j'ai avancé colo. Parce qu'en fait, j'ai, comme je vous ai dit, lundi, fait le live avec Amandine. Mardi soir, fait le live avec Framboise. Mercredi, j'ai passé l'après-midi chez une colocopine qui est dans ma ville. Donc voilà, donc du coup, j'ai pas mal fait de trucs par-ci, par-là. Ce week-end, pas eu trop le temps non plus de colo. Malgré tout, entre-temps, j'ai réussi à finir mon colo. Je voulais vous le montrer au fur et à mesure de son avancement. Et en fait, du coup, j'ai pas fait. Donc en fait, la dernière fois qu'on s'est laissé, j'avais fait le fond. Trop fière de moi, je le suis toujours au niveau de l'aquarelle, franchement je trouve ça top. En live avec Framboise mardi, j'ai fait le chaperon, enfin une partie du moins. Je l'ai fait il y a 2 Posca et le luminance rouge que j'ai acheté à l'unité. Je l'ai fini avec tout simplement du stylo gel pailleté rouge, voilà, et quelques traits de Lumocolor par-ci par-là. Et ensuite, j'ai fait mercredi justement chez ma colocopine le portrait aux luminances. Premier essai pour moi aux luminances. Franchement, je suis assez contente. Le seul souci pour moi, c'est la trace qu'il y a au niveau des pommettes. Le rose des luminances m'a fait de la daube. Du coup, ça m'a fait des traces. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais moi je le vois et ça me gêne. Mais après le rendu, de manière générale, je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai continué. Je me suis attaquée donc du coup aux cheveux. Je la voulais voilà, brune, mais pas brune noire. Voilà, donc avec des reflets. Je la trouve très, très mignonne. Ça fait un beau châtain foncé, on va dire. Et l'étoile d'araignée au stylo gel argenté comme j'imaginais. Voilà. Et en fait, ce qui me manquait, c'était la robe. Et la robe, je l'ai fait aux aquarelles White Night. J'en suis trop fière. C'est pas parfait, hein, mais moi, je trouve ça comme je le voulais pour un premier essai. J'y suis passée par 2 fois. Voilà. Pour essayer d'ombrer au maximum à l'aquarelle, mais c'est pas évident non plus. Voilà, et afin de ne pas rajouter des couleurs pour les finitions, j'ai repris le rouge de sa robe ici, le rouge du chaperon ici, et là la plume ici qu'on voit, en fait on la voit très très peu, elle est en vert comme là, aux luminances, qui rappelle le fond. Ensuite le fond, je l'aime beaucoup, mais je trouvais ça vide, et je voulais qu'il y ait quelques paillettes, on va dire, donc j'ai utilisé mes fameux flocons argentés, je vais vous montrer de suite. Donc j'ai appliqué ces petits flocons argentés achetés à Action, Foil Flake, avec de la colle comme ceci, et un pinceau tout simplement.
et à la pince à épiler pour essayer de replier sur elle-même les feuilles. C'est pas exactement le rendu que je voulais parce que le style là, ça fait un espèce de gros paquetasse. Bon, c'est pas exactement le rendu que je voulais, mais ça apporte, je trouve, un peu de paillettes au colo. Mon chat est là, bien évidemment. Tu peux te pousser, s'il te plaît. Allez, n'aille pas. Pousse-toi. Voilà, voilà. Donc, ben voilà, je l'ai fini. J'en suis vraiment très contente. Ça me fait vraiment avancer ce livre. Voilà, à chaque fois, je suis vraiment fière de mes colos. Et je prends. Et ça, je pense, c'est le plus important quand on colorie, énormément de plaisir à le faire. Donc, vraiment, je la surkiffe. Cette page. Et donc, hop, la prochaine, ce sera celle-ci qui me donne également trop envie. Voilà. Mais avant de la continuer, j'aimerais quand même avancer un peu mieux le pin-up. J'aimerais vraiment y revenir, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo sur un petit peu ma bac à venir. Voilà. Donc ça, c'est pour celui-ci. Ensuite, du coup, pour finir le mois de mars, j'ai fait je suis en train de finir le colo qu'a préparé, l'illustration qu'a préparé Amandine en hommage à Béa, notre petite Béa. Je tenais absolument faire un colo pour elle et je suis vraiment contente qu'Amandine ait préparé cette illustration pour nous. Donc je l'ai imprimée sur du papier. Je vais vous montrer où j'en suis aujourd'hui. Hop, attendez, hop, j'enlève mon petit bazar. Donc je l'ai imprimé sur du papier comme ça. Voilà, moi c'est du papier qui me sert tout simplement à protéger mes illustrations en dessous quand je colorie dans des livres. Donc bon, j'avais pas trop fait gaffe à la qualité du papier, malgré tout il y a marqué multi-technique liquide. Donc bon, normalement aquarelle 250 grammes devrait passer. Et pour autant, bon, j'ai fait imprimer le colo justement chez ma colo copine parce que moi je n'ai pas d'imprimante. Et en fait, je voulais faire la technique de colo qu'on voit un petit peu passer partout, qui a été créée par Fein, si je prononce bien, et Verveine Citron. En fait, c'est une application tout simplement à l'aquarelle. Et derrière, on repasse tous les traits en fait, de l'illustration au stylo gel, blanc en général. Donc moi, je voulais partir sur un fond un peu qui fasse penser un petit peu au ciel, mais avec des touches de violet. Voilà, donc j'ai pris en fait mes aquarelles à granulation. J'ai fait un mixte des Orodames de chez Schmincke que j'ai et des White Night. Donc vous voyez par exemple ce violet, je ne sais pas si vous allez voir, il fait hyper soleil chez nous et du coup ça risque d'affadir un peu le rendu réel. Donc en fait là le violet que vous voyez ici par exemple c'est de l'aquarelle White Night, ici aussi ce bleu. Et ce bleu, ça va être les Orodames de chez Schmincke. Et également, ici, ça va être plutôt le... Donc, c'est l'inverse, le violet de chez Schmincke. Enfin bon, bref. Et à chaque fois, en fait, dans les jus, j'ai préparé ces aquarelles. Et j'ai rajouté de l'aquarelle nacrée CSI. Que j'utilise très très peu parce que je l'aime pas forcément appliquer toute seule. Mais mélangée avec d'autres aquarelles, elle donne des paillettes. Donc, j'ai utilisé... un petit touche de celle-ci, je crois celle-ci, non peut-être pas, non celle-ci, l'argenté, la violet et un tout petit peu de bleu. Suivant, ben voilà, j'ai mis de l'argenté pour, ah non, je vous dis des bêtises, il n'y a pas que ça non plus. J'ai pris également les, la Rembrandt Caméléon, ouais je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Qui a des paillettes un peu rouge, or, blanc, enfin argenté. Et donc j'ai mélangé tout ça à mes jus, ce qui fait que, je sais pas si vous allez le voir là, à la caméra, je vais peut-être vous mettre plus au soleil. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, en tout cas, on a des paillettes. Des paillettes, voilà. Donc, on va dire que globalement, au niveau des couleurs, je suis contente. Au niveau de mes mélanges d'aquarelle, etc., je suis contente. Le seul truc où je suis déçue, c'est les traces qu'a fait l'aquarelle. N'aille pas, c'est pas possible ça. Des traces qu'a fait l'aquarelle sur mon papier. Voilà. Là, concrètement, là, je suis pas contente du tout. J'ai essayé de le reprendre et je n'y arrive pas. Et malheureusement, je l'ai pas imprimé en 2 fois le colo sur ce papier. Donc, je peux pas le reprendre. Je voulais tout réappliquer. Et je me suis dit, le problème, c'est que j'ai peur que le papier ne tienne pas le coup. Là, il est déjà très cartonneux.
Donc, j'ai pas préféré continuer le massacre. Et malgré tout, bon, une fois qu'on a repassé au stylo gel, je m'en doutais que ça se verrait un peu moins. Du coup, j'ai tout repassé au stylo gel blanc. Alors, j'ai fait des mélanges. Je vais vous montrer. Enfin, je vais vous montrer. Non, je vais vous dire. Ça sert à rien de vous le montrer. Les gros contours, hein, je les ai repassés. Donc, les contours principaux, on va dire, je les ai repassés au Jelly Roll blanc taille 10. Et pour des traits plus fins, j'ai pris le 8, qui n'est pas forcément très bien dans le colo, mais je savais qu'à un moment donné, il allait me servir. Et j'ai fait certains petits détails, l'intérieur du nœud, là, tout l'intérieur des fleurs, parce que l'été était très fin. Au niveau également de l'écureuil et les cils, les yeux, tout ça, je l'ai fait au 8. Et ensuite, comme je voulais pas tout blanc, j'ai mis également du stylo gel argenté pour certains éléments. Donc le petit papillon, un autre papillon qui est posé ici sur la plante. Les petits, pour moi c'est des crayons qu'elle a rajoutés au colo. J'espère ne pas te tromper que c'était pas des cristaux, mais pour moi c'était vraiment des crayons. Puisque c'est un colo en hommage à ABA. Là également, le petit oiseau, tout ce qui est les petites perles ici, et le nœud. Tout ça c'est fait au Jelly Roll argenté. Voilà, je voulais un peu couper de l'argent, du blanc, pardon. Je suis désolée parce que d'expliquer ce colo, ça m'émeut un peu. Pardon. Voilà, ça amène plein d'émotions. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. J'ai rajouté quelques étoiles parce qu'Amandine en avait fait certaines et j'en ai rajouté une. Voilà. Et bon, je lui ai fait un petit hommage ici. Voilà. Et je trouve qu'il manque quelque chose. Donc en fait, je vais essayer de le finir avec vous. En fait, je voudrais tester la technique un peu du splash avec de l'argenté pour faire des petites touches d'argenté. Donc on va essayer deux techniques avec du Posca, parce que des fois le Posca, vous savez, quand on appuie sur une feuille, il dégorge, il met beaucoup de quantité, et moi je voudrais prendre ce surplus de quantité depuis une palette, et avec un pinceau, je plachouiller dessus, mais j'ai jamais fait. Et si ça ne marche pas, on tentera du coup avec la peinture acrylique, que j'ai toute simple, hein, que j'avais acheté à AliExpress ou Temu, je sais plus. Voilà. Couleur argentée. Voilà. Donc on va essayer. Je vous retrouve. Je vais essayer d'appliquer tous les patrons que j'ai fait pour le colo et je vous reprends. Alors je vous retrouve. Donc du coup j'ai protégé au maximum donc du coup les endroits du colo que j'ai pas envie de splashouiller. Voilà. Je vais tenter avec ce pinceau. Voilà, acheté au Géant des Beaux-Arts, hein, de la marque I Love Art. Voilà. Et puis on y va. J'ai pris donc du coup du Posca. Je pense que c'est pas assez liquide. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Et on va y aller. Je sais pas du tout ce que ça va bien vouloir rendre. Donc je mouille les extrémités de mon pinceau. Et ça donne rien du tout. Non, ça donne rien du tout. Soit j'en ai pas assez, soit c'est carrément le pinceau qui ne va pas. Alors on va en mettre un peu plus sur une toute petite partie. Non, ça ne va pas du tout. Ça on va le garder de côté. Je vais essayer avec un autre pinceau. Peut-être un pinceau comme ça. On va rajouter que j'ai pas mal de matière. Mais j'ai peur que ça fasse des grosses ploufs quand même. J'ai pas confiance au truc. On va prendre un petit pinceau. Mais je sais pas trop. Allez, on va tenter avec celui-ci. Ah, mais c'est beaucoup trop fin. Donc, on va prendre un pinceau plus gros. Je pense que c'est ça qu'il me faut. C'est pas assez franc pour moi. Donc on va faire un test avec l'acrylique. Je reprends.
Allez hop, c'est parti. Donc j'ai fait un mélange d'acrylique que j'ai mélangé à de l'eau. Voilà. Ça fait plus une nuée de petites étoiles. Ça rajoute des paillettes. Et ça risque de faire un peu moins vide. Hein. Je sais pas si c'est normal, je m'en fous absolument partout. Je crois que je viens de m'en splatcher sur le visage. Super. Et c'est pas grave. On fait des expérimentations. Ça aurait amusé Béa. Donc on y va. J'ai l'impression d'en foutre absolument partout. Voilà. Ici, le problème, c'est que, hop, le papier se relève et j'arrive pas à en mettre. Enfin, sûrement ma technique est pas top top. Parce que vraiment, j'en ai partout sur les doigts. Il y a un truc que je veux pas bien faire. Je sais pas comment elles arrivent à être bien précises, les filles. Hein. Quand elles le tentent. Merde, j'ai fait n'importe quoi là. Comme j'en ai sur les deux pinceaux, j'essaie sur les deux techniques. Voilà, bon, je pense que là on est pas mal. Et je vais venir, hop, rajouter des petits trucs par-ci par-là. Voilà. Hop, je vais m'arrêter là et du coup je vais de suite laisser sécher et essayer d'enlever au plus vite toutes les peintures que j'ai sur les doigts. A plus. Alors je vous retrouve le colo à sécher, je l'ai même protégé. Je vais vous le montrer une fois fini. Je suis un peu plus contente donc du coup du rendu final puisque on a une multitude, je sais pas si vous allez le voir, je profite du rayon de soleil qu'on a. On a, outre la nacre qui avait, enfin l'aquarelle nacrée que j'ai mélangée dans l'aquarelle de base, on a plein de petits splash au Posca et donc du coup acrylique, comme vous venez de le voir, que j'ai essayé donc du coup d'appliquer. Je trouve que ça le, voilà, ça le rend un peu plus, enfin voilà, moi je préfère, ça me fait penser à des étoiles, hein. Voilà, ça... Voilà, c'est comme je le voulais. Voilà, elle est dans les étoiles. Hein. Le petit écureuil. Et voilà, je trouve que c'est un bel hommage qu'a bien voulu faire du coup Amandine. J'en suis très contente et je suis contente de l'avoir réalisé. Et ben, je voulais depuis un certain temps tester cette technique et je trouvais que le rendu s'y trouvait parfaitement. Voilà, je trouve que ça fait très... comment dire, ça fait un rendu comme c'était un souvenir en fait, quelque chose qui est là, et ben voilà, ben c'est exactement ça. Elle est là, on se souvient d'elle et elle est dans le ciel et voilà, avec plein de petites étoiles et de paillettes, voilà. Bon, allez, on va passer à autre chose. Du coup, je pense, en fait, c'est mon premier colo que je fais hors livre. J'ai aucun PDF imprimé, c'est vraiment mon tout premier, donc je pense que je vais le mettre dans le livre du petit chaperon rouge. Voilà. Du coup, prochain colo, ça va être dans les vilains, enfin les méchants. Je sais pas si Disney vilain, méchant, bon bref, les méchants vilains. Mon prochain colo, c'est un duo avec Steph. Je sais qu'elle a démarré, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, mais qu'elle ne l'a pas fini. Ben moi, je vais le démarrer. Je sais que ça demandait beaucoup de travail au niveau des fonds, le mur, la porte et le sol. Je ne sais pas trop comment aborder le truc. Je me tâte à faire au moins ça à l'aquarelle.
Mais il faudrait que je trouve un turquoise, parce qu'il me semble que dans le film, dans le dessin animé, c'est un turquoise, et ça, là, je sais pas du tout. Je ne sais absolument pas comment aborder le truc. Bref, on verra bien. On verra bien. En tout cas, je suis contente de revenir dans un Disney. Ça faisait partie des, voilà, mes objectifs du mois. J'ai pas fait, enfin, de toute façon, je vais vous faire une vidéo spéciale objectif, bilan mois de mars, objectif mois d'avril, et du coup, ma Pâques qui va en découler. Mais ça faisait partie vraiment des bouquins dans lesquels j'avais trop envie de revenir. Donc, je suis contente de le démarrer. Voilà. Écoutez, je vous laisse. Et puis, je vous dis à très vite, courant de semaine. Voilà, ciao. Salut, je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi 4 avril. Et oui, déjà, bon, vous avez l'habitude avec moi, je vous prends pas tous les jours. Parce que j'avance pas tous les jours. J'ai passé beaucoup de temps à préparer ma Pâques, qui fera l'objet donc du coup d'une vidéo à part, ma Pâques pour le trimestre, etc. Et du coup, bah, j'ai mis du temps à démarrer le colo dans le méchant. J'ai démarré tout juste ce matin, voilà. Donc en fait, bah, comme je vous disais, j'avais un peu du mal à savoir comment j'allais aborder le colo. Bah, j'y suis allée au Intense. Ça devient un petit réflexe maintenant, dès qu'il y a une grosse zone, je me dis allez pourquoi pas démarrer au Intense. Alors, en termes de rendu de couleur, je trouve que c'est, on va dire, assez fidèle au dessin animé, puisque c'est un espèce de sol turquoise, j'ai pris des images de référence. Par contre, bon, il y a des traces et je trouve que le papier là, et pourtant j'ai pas utilisé beaucoup d'eau, a eu tendance à boulocher. Donc je suis un petit peu embêtée sur ça. Je ne sais pas si je repasserai ou pas au crayon. C'est ce que je voulais éviter. Voilà, donc je vais continuer le colo et je vais bien voir si du coup ça choque ou pas cette partie-là. Au pire, je la reprendrai. Voilà, pour le moment c'est tout. Et puis bah, je vous retrouve pour la suite du colo. Ciao. Hello, hello. Je vous retrouve aujourd'hui. Bah, c'est une nouvelle semaine puisqu'on est mardi 9 avril. Vous allez voir que je suis toujours sur le même colo dans les vilains. J'ai pas trop avancé, mais voilà, je fais un petit peu tous les jours. Donc depuis la dernière fois que je vous avais pris, bah, j'ai fait les petits vêtements là qui traînent. J'ai essayé d'être au niveau des couleurs le plus fidèle possible à la séquence du dessin animé. Donc ici j'ai fait le tabouret vert, enfin le tissu vert, le bois. Là j'ai utilisé je sais plus, du Prisma et du Luminance. Ça je l'ai fait au je sais même plus, ça fait même pas une semaine. Je ne saurais pas vous dire, je crois que c'est au Poly, mais je suis même pas certaine en fait, je sais plus. Ça je l'ai fait au Prisma, c'est sûr. Et ça j'ai essayé ouais, vraiment aussi de coller au niveau de l'extrait d'un dessin animé, mais j'aime pas trop les couleurs, je trouve que ça se marie pas très bien, mais je contournerai après. J'avais oublié la dernière bande du tapis, parce qu'en fait j'avais fait ça au week-end, c'est ça. Et en fait j'avais oublié ça, donc je l'ai rattrapé. Et cette partie-là, donc du coup j'ai créé un parquet assez foncé. Et j'ai testé mes Derwent Drawing et j'ai trop aimé. Je me suis aidée d'un tuto de Morgane, qui donnait un combo pour faire le bois de deux sortes. Un combo bois pour faire l'écorce des arbres, mais également... elle utilisait en bois pour le sol, quoi, en parquet. Pareil, je vous mettrai en barre d'infos le lien du tuto. Au niveau de la porte, pareil, j'essaie de retrouver une séquence du dessin animé. Donc, apparemment, à l'intérieur, les portes n'étaient pas dorées. C'était plutôt sur l'extérieur de ce que j'ai vu. Mais je me suis dit, le doré apporterait un petit peu de lumière. Donc, du coup, j'ai fait un combo or au Poly. Et au niveau de la porte, donc du coup j'ai utilisé le Albrecht Dürer que j'ai acheté récemment. C'est le seul que j'ai, enfin j'ai un rose et un ivoire. Et là j'ai utilisé l'ivoire. Je voulais pas le reproduire sur le mur, parce que dans le dessin animé le mur est blanc. Et je pense que je vais utiliser exactement la même chose et utiliser les dorures ici. Voilà. Et au niveau de la plainte et d'ici, je me pose la question à utiliser le combo bois foncé pour un peu trancher, contraster. Je sais pas ce que ça va donner avec ça, mais en même temps je me dis là ça se marie bien. Donc pourquoi pas le reproduire. Voilà. Bon, j'étais un peu dégoûtée parce que mon pinceau réservoir d'eau était un peu sale. Je l'avais pas bien rincé et en fait il était imprégné un petit peu de couleur verte. Je sais pas si vous allez voir, mais bon la porte elle est... Enfin moi je le sais en fait, c'est plus vert que la couleur du crayon, quoi, en fait. Voilà.
Et ensuite, pour Lucifer, ben, j'ai topé un combo sur le site de Ohana Colo. Donc pareil, je vous mettrai le lien et je vais tout bêtement reproduire ça. Et à la fin, je pense contourer exclusivement au niveau des vêtements et des tissus, de toutes les fioritures là. Et là, il faut que je trouve un petit turquoise pour le collier, puisque dans le dessin animé, le collier de Cendrillon est turquoise. Voilà. Ben écoutez, c'est tout. Je vais avancer tranquillou et puis je vous reprendrai pour vous montrer la suite. Ciao! Hello, hello les loulous! J'espère que vous allez bien. Je vous prends pour ce dernier rush, pour ce vlog. On est vendredi 12 avril. Donc j'ai bien avancé cette semaine parce que hier matin, j'ai fini mon colo dans le méchant. Je le cherche, voilà. Hop, donc du coup, j'ai réussi à le finir en 2 jours, puisque la dernière fois que je vous ai pris, c'était mardi, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, il me restait toute cette partie-là à faire, là, du mur, et le chat. Donc, du coup, comme je vous avais dit, au niveau de Lucifer, je suis partie sur un combo donné par Ohana Colo, qui m'a beaucoup aidé. Comme ça, voilà, en fait, on se prend moins la tête à chercher quelque chose qui correspond au dessin animé. Et donc, du coup, pour tout ce qui est le poitrail, le pelage noir, le museau, que j'ai rappelé là au niveau des oreilles, les pattes, etc. Ça, c'est le combo de Ohana. Elle proposait un combo au niveau des babines là. Et moi, j'ai pris quelque chose de plus beige. Elle, c'est un peu plus rosé. Moi, je le voulais plus beige. Donc, du coup, voilà, la seule chose que j'ai différenciée, c'est ça. Après, j'ai pris vraiment le combo de Ohana. Je suis un peu... Alors... Il a été extrêmement long à faire. J'y ai passé toute une soirée. Bon, vous allez me dire, c'est pas non plus énorme, mais je n'en pouvais plus. Je l'ai fait au Prisma. Ils ont diminué le noir, je vous raconte pas. À la fin, j'en avais vraiment marre. Je parle pour la zone noire, hein, le reste, ça allait. Hein. Mais pour la zone noire, j'en voyais pas la fin. J'en avais trop marre. J'appuyais trop sur mes crayons. Et à partir d'ici, je crois, en fait, j'avais fait ça, ça et ça. Et à partir d'ici, en fait, j'ai mis moins de crayons que je blindais en fait. Je faisais mon dégradé et après je blindais. Parce que vraiment j'en voyais plus la fin, je me suis dit je vais trop user les crayons et en fin de compte je trouve que même si on met moins de matière en fait en blindant, ça se voit pas trop. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis juste un peu déçue de mes reflets de lumière. Sur le chat. Je trouve que là, c'est pas mal. Là aussi, ça va. Mais en fait, là, les 3 tac, 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 comme ça, je trouve que c'est pas très, très joli. Mais bon, après, franchement, si on enlève ça, je suis vraiment très contente. Voilà, je suis satisfaite du résultat, on va dire. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, ouais, j'ai fait ce que je vous avais dit, je crois, la dernière fois. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai repris le Albrecht Dürer Ivoire que j'avais utilisé pour les portes. Je l'ai reporté ici pour pas mettre trop de couleurs et pour que ça se marie bien. Et le combo bois que j'ai adoré faire sur le parquet avec les Derwent Drawing, et je l'ai repris ici. Voilà. Donc, j'ai en fait, bon, pas fait les mêmes... Enfin, pas exactement les mêmes effets puisque c'était des moulures, mais voilà, j'ai essayé de faire du plus clair au plus foncé, de mettre une zone de lumière avec le même combo. Voilà. Et je trouve, franchement, je suis assez contente de mon effet bois et je suis vraiment très contente des Derwent Drawing. Hein. Vraiment, j'ai testé que ça pour le moment, mais vraiment, c'est du beurre. Ça se mélange tout seul. Et je trouve les couleurs vraiment intéressantes, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui me restait à faire? Juste les finitions, c'est-à-dire du détourage. Donc, j'ai détouré tous les éléments. Bon, là, j'ai mis du stylo gel doré, hein, au niveau des moulures, voilà, comme pour la porte. Et ensuite, tous les vêtements, je les ai détourés au stylo gel. Attendez, je vais vous mettre la lumière, parce que... Enfin, l'autre lumière, sinon vous n'allez pas trop voir. Voilà, le foulard rose, là, détouré au stylo gel Morandi, également pour celui-ci. Ces griffes également, j'ai fait au stylo gel Morandi, ça aussi. Les petits traits verts, les petits motifs qu'il y avait sur le tabouret également. Et pareil, là, de l'autre côté. Tout est détouré au Morandi. Donc, en fait, je me suis rendu compte que j'avais seulement... je crois que j'ai que 2 packs de Morandi.
Et en fin de compte, j'ai réussi à trouver les couleurs qui allaient. Donc je suis plutôt contente. Et vraiment, pour le coup, je suis contente du résultat. C'est pas parfait, encore une fois, mais moi, voilà, il est exactement comme je l'imaginais. Voilà. À quelques petites déceptions près. Comme je vous ai dit, les reflets au niveau de Lucifer et au niveau du sol, je ne suis pas revenue le retravailler au crayon, j'ai pas envie. Voilà, comme je vous dis, là, ce temps-ci, j'ai vraiment envie de colorier, de diversifier, de revenir dans d'autres livres. Donc, je me dis que c'est pas mal, que ça suffit. Et voilà, j'ai pas envie de repasser 2 heures sur le sol. Voilà. Voilà pour ce colo, donc qui a été fait en duo avec Steph. Donc j'espère au moment où vous verrez la vidéo qu'elle m'aura envoyé sa version, puisqu'il y a quelques jours elle était sur les finitions, donc je pense que elle a fini de son côté. Voilà, voilà. Je suis vraiment contente de ce livre. À chaque fois que je reviens dedans, vraiment je me régale. Donc ouais, franchement c'est top. Voilà, voilà. Encore du voilà. Et donc, par contre, je voulais vous montrer ma dernière acquisition de livres. Je l'ai depuis 15 jours, 3 semaines peut-être, je sais plus. 15 jours, c'est sûr. Mais en fait, comme j'ai offert le même livre à Lilou, j'attendais de la voir pour lui offrir, pour du coup vous montrer, parce que voilà, je voulais pas gâcher l'effet de surprise. Donc, vous l'aurez deviné, c'est un livre de Apple, c'est le Four Seasons que j'ai commandé sur Decomate. C'est la première fois que je commandais sur ce site. J'étais étonnée de la rapidité de livraison. Je l'ai reçu en 3-4 jours peut-être. Alors que c'est un site étranger, c'est polonais. Bon, bien évidemment, les frais de port sont quand même, je trouve, assez chers. Donc, bon, il vaut mieux acheter plusieurs livres en même temps, ou en tout cas, entre colocopines, peut-être vous achetez plusieurs livres en même temps pour rentabiliser, parce que sinon, pour un seul, ça fait vraiment chéron. Voilà, donc j'avais pas prévu de me l'acheter. Mais en fait, comme Lilou, je lui ai fait découvrir à Apple, elle connaissait pas. Elle est tombée un petit peu amoureuse des dessins. Et en fait, des 4 livres d'Apple, c'est celui-ci qu'elle préférait. Et comme elle voulait qu'on ait un autre livre en commun pour se faire des petits duos, du coup, j'ai dit, bon, je me le prends. Voilà. Comme de toute façon, j'avais énormément hésité en achetant le Forest Girl 2 par rapport aux 3 autres livres disponibles également. Je me suis dit, bon, voilà, tu l'auras, et puis voilà, tu l'auras. Donc, je suis vraiment contente. Je vais vous montrer. J'avais sélectionné quelques pages également pour ce trimestre-là dans le cadre du Pack ou Pack 4. Il y avait cette page-ci pour le thème de Panoramimix au niveau de l'écriture. Mais il est chaud celui-là. Mais voilà, je l'avais sélectionné. Alors, je ne vous l'ai pas montré à la dernière vidéo parce que j'avais pas encore offert le livre à Lilou. Il y avait celui-ci pour l'ambiance forestière. Très très beau. Vraiment très joli. Et ensuite, je ne me rappelle plus. Ouais, celui-ci, toujours en lien avec l'écriture, puisque il y a des affiches, un livre, un crayon. Voilà, c'est en lien également. Voilà, voilà. Donc ça, c'est potentiellement des colos pour lesquels je me lancerai peut-être, je dis bien peut-être, dans le trimestre. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce rush et on va clôturer ainsi le vlog. Et puis je montrerai pour mon prochain vlog, donc du coup, les nouveaux colos que j'ai démarré dans le Mariatrol. Je me suis attaquée en fait à 2 colos face à face, si vous voulez, pour le thème du cap ou pas cap. Et en fait, ça va faire une double page globale. Donc voilà, je l'ai démarré hier. Comme c'est une double page et 2 colos distincts, je pense que je vais y passer des plombs, mais bon, on verra bien. Enfin, vous me connaissez après, un petit escargot, reconnaissez-vous. J'ai également fait 2 petits achats, enfin 2 commandes. Et je pense les recevoir... ah non, il y en a une, je ne vais pas la recevoir, je pense, semaine prochaine. Bon, bref, voilà, dans mon prochain vlog, vous verrez des petites réceptions. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, je vous laisse comme ça. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end, si vous le voyez dans le week-end qui suivra la publication. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!